Et nous sommes de retour sur le plateau TV des JFR 2018. Je suis en compagnie du professeur Maxime Renaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue au service de radiologie à l'hôpital Beaujon à Clichy. Avec vous, on va faire un focus assez original sur l'imagerie vétérinaire, nouvelle spécialité au service du soin des animaux. D'abord, pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'imagerie vétérinaire ? C'est un hasard. C'est en discutant avec des connaissances et des proches qui sont eux-mêmes vétérinaires que je me suis rendu compte qu'en fait, un certain nombre d'entre eux se destinaient à faire de l'imagerie et j'avais aucune idée que cette spécialité qui est très fréquente et très connue chez les humains pouvait exister aussi chez les animaux. Et donc j'ai voulu en savoir plus. Je me suis rapproché d'un certain nombre d'entre eux qui sont des professionnels 100% dédiés à l'imagerie vétérinaire et j'ai eu l'idée de constituer une séance ici dédiée à ça au cours de cette JFR. C'est une discipline qui est récente ? C'est une discipline qui est relativement récente, ou en tout cas son autonomisation dans le monde de la pratique vétérinaire est relativement récente, en tout cas plus récente que la radiologie humaine, parce que pour eux, nous, on fait de l'humaine, donc ça a quelques années, une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui est différent entre imagerie humaine et imagerie vétérinaire ? En fait, c'est plutôt qu'est-ce qui est en commun. C'est-à-dire qu'en m'intéressant à ce sujet, je me suis rendu compte qu'en réalité, la manière avec laquelle ils pratiquent l'imagerie, l'organisation des centres d'imagerie, la manière avec laquelle ils font et les techniques qu'ils utilisent sont en fait extrêmement proches. Ce qui change, c'est le type de patient. Et en fait, quand on regarde la manière avec laquelle ils travaillent, les structures sont très variées. Il y a des cabinets, des petits cabinets de pratique vétérinaire qui font un peu d'imagerie lors de consultations. Et puis à l'autre bout du spectre, on a des vrais centres d'imagerie très organisés, un peu comme on a des services dans des CHU qui font même de la recherche de pointe. Et en fait, on a énormément de points communs dans l'organisation de la radiologie. Il y a beaucoup de points communs, particulièrement avec l'imagerie pédiatrique, parce que comme les petits-enfants sont des enfants qui généralement sont moins coopérants, pour lesquels on a besoin de la participation des parents, pour lesquels on a besoin de les attacher ou d'avoir une sorte de contention, parfois même de les anesthésier, en fait, on a beaucoup de points communs avec l'imagerie vétérinaire. Avec des profils de patients, de tout poil, si j'ose dire. Ça va de l'animal de compagnie à carrément un cheval de course. Exactement, et c'est ça qui est aussi très intéressant et dont on parlera dans cette séance lundi matin, c'est que les pratiques disponibles sont très variées. On a évidemment une grosse partie qui vont être des radiologues vétérinaires d'animaux de compagnie relativement standards, et puis à l'autre côté, on a des praticiens dans des structures comme des zoos ou dans de l'imagerie rurale, ou alors on a à avoir des praticiens qui sont spécialisés dans des structures comme par exemple l'imagerie du cheval, l'imagerie équine, qui est un monde en soi, et pour lequel d'ailleurs en France il y a des grands spécialistes. Est-ce qu'on peut devenir radiologue vétérinaire tout en étant radiologue ? Alors non, c'est-à-dire que nous on n'a pas la porte d'entrée vers cette spécialité, il faut d'abord être vétérinaire, donc obtenir le diplôme national de pratique vétérinaire, et ensuite dans un deuxième temps c'est une surspécialisation, une nouvelle spécialisation qui s'offre aux jeunes nouveaux diplômés qui choisissent de faire ça. Mais les radiologues humains, eux, n'ont pas la porte vers l'imagerie vétérinaire, parce qu'en réalité, c'est exactement comme chez nous. C'est-à-dire que pour être un bon radiologue humain, il faut connaître la médecine humaine. Pour être un bon radiologue vétérinaire, il faut connaître la clinique vétérinaire. Et vous, à Beaujon, vous allez rester radiologue classique ou vous allez peut-être aller partir en Europe exercer ? Ah non, alors moi personnellement, j'exerce pas du tout l'imagerie vétérinaire. Ça vous amuse, ça vous intéresse ? Oui, ça m'intéresse beaucoup, je trouve ça. C'est-à-dire que je trouve que c'est une des portes, il y a une proximité très grande, et pourtant c'est des mondes qui communiquent encore pas du tout. Et si vous regardez, c'est les journées francophones de radiologie interventionnelle et diagnostique, c'est pas marqué humaine. Oui. Donc finalement, il y a tout un sens à ce que cette pratique-là, qui repose exactement sur les mêmes techniques, qui a les mêmes contraintes intellectuelles, les mêmes questions cliniques, s'intègrent finalement complètement dans le cadre de ces JFR. Est-ce que vous pensez que les vétérinaires justement ont leur place ici au JFR ? Moi je pense qu'ils ont doublement leur place, oui, en tant que radiologue, complètement. Comme je vous disais, il n'y a aucune raison de considérer qu'il ne l'est pas. Ils n'ont pas de société nationale organisée comme la Société française de radiologie peut l'être. Je pense que la Société française de radiologie a tout à fait vocation à prendre sous son ombrelle la pratique de l'imagerie vétérinaire. On est beaucoup plus proche, en fait, on partage les mêmes questionnements, les mêmes problématiques, les mêmes contraintes d'organisation. Certes, la pathologie diffère ou il y a des particularités liées au fait qu'on prend en charge des animaux, mais finalement, la grande partie de leur profession, c'est la même que la nôtre. Donc il y a toute une vraie logique à ce qu'on partage cette expertise au sein d'une même société ou au sein d'un même congrès. Le sujet est attractif, mais que diriez-vous à celles et ceux qui, au public des JFR, pour venir assister à cet atelier, quel serait le teaser que vous feriez ? Je leur dirais que déjà, il y a une curiosité, une ouverture qui va les changer. Je sais qu'ils sont tous très
Ils ont tous très envie d'aller dans des sessions spécialisées et c'est pour ça qu'ils viennent. Mais là, il y a quelque chose de très nouveau. Et ça change du médico-légal. Ça change du médico-légal, ça change de l'intelligence artificielle qui est fascinante, tout le monde a le sur le bout des lèvres. Mais là, il y a quelque chose qui est, non pas pour demain, mais qui est pour aujourd'hui et qui est juste à côté de nous. Alors venez parce que vous allez voir à la fois combien vous êtes proche de cette pratique, combien aussi il y a des différences qui sont importantes, et puis surtout vous allez pouvoir vous tester. Dans cette séquence, il y aura beaucoup de cas, de quiz, de questions pratiques. Vous allez pouvoir voir si vos compétences de radiologue humain peuvent être traduites en radiologie vétérinaire. Et vous allez voir que dans un certain nombre de cas, oui, et dans un certain nombre de cas, pas du tout. Et il y a des grandes surprises, des grandes différences. Eh bien, ça donne envie en tout cas d'assister à cet atelier. Merci beaucoup Maxime Renaud d'avoir été notre invité et excellente JFR 2018 à toutes et à tous.